Hello tout le monde, nouvelle vidéo, tout simplement, ça va être une vidéo où je vais vous montrer en fait la stratégie que j'ai mis en place et les choses que j'ai fait pour passer de 0 client à 10 clients réservés sur un mois. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager concrètement pour que vous, de votre côté, vous puissiez faire la même chose très simplement. Aujourd'hui, si tu ne me connais pas et que tu es nouveau sur cette chaîne, tout simplement, je m'appelle Antoine Boudergue. J'ai fondé plusieurs sociétés dans la location et la vente de photobooths, voilà, que ce soit dans plusieurs pays aujourd'hui. Comment j'ai fait pour me lancer? J'ai fait confiance à un mentor qui m'a vraiment tout appris dans ce business. Et puis aujourd'hui, étant donné que j'évolue bien, je me suis dit que let's go, j'allais partager en fait mon savoir-faire à des personnes sur Internet. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube pour vous partager tout ça et que ça vous facilite les choses de votre côté, que vous gagnez du temps, de l'argent et puis que voilà, ça se passe bien de votre côté, tout simplement. On va commencer tout de suite par l'étape 1, on va pas passer par 4 chemins. La première chose à mettre en place, c'est de parler à vos proches et à votre entourage que vous êtes dans ce business et que vous vous lancez. Alors attention, vous ne parlez pas avant d'avoir commencé. Dès que vous avez une machine, dès que vous êtes, on va dire, un petit peu prêt à vous lancer et que vous avez les choses pour, là, vous commencez en fait à parler à vos proches, vous dire que s'ils veulent une location pour leur événement, même que ça soit gratuit, c'est pas grave, faites-le. Allez, c'est parti, gratuit par là. Et en fait, après, ça va directement vous ramener des locations par la suite. Vous allez voir que si vous faites en fait ce partage là à vos proches et à des amis, directement, vous allez trouver des clients par la suite. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de proposer une offre de lancement qui va être vraiment stratégique. Voilà, aujourd'hui, je sais pas, tu commences à lancer, tu as déjà tes tarifs, n'hésite pas à faire, je sais pas, 50% de réduction sur les 5 premiers clients qui arrivent. Comme ça, toi, ça va te permettre en fait de booker des réservations. Ok, certes, tu vas pas, on va dire, faire beaucoup de chiffre d'affaires, mais par la suite, tu vas directement réinvestir, enfin, tu vas directement retrouver ton retour sur investissement que tu as fait par rapport à ces 5 clients parce que les 5 clients vont t'en apporter 10, 15, 20. Et vraiment, je ne te mens pas, c'est très très simple par rapport à ce système-là de faire une offre de lancement pour trouver tes premiers clients. Et petite astuce, assure-toi qu'aujourd'hui, tes tarifs ils soient quand même assez hauts. Hein. Comme ça, au moins, quand tu fais ta réduction de 50%, tu vas te rendre compte qu'au final, tu ne perds pas grand-chose. Et dans la tête du client, quand il va voir la réduction, il va se dire « Ah, là, c'est pas mal, je suis sur un bon coup », alors qu'au final, en fait, tu étais presque 50 € moins cher ou 30 € moins cher que ton concurrent parce qu'en fait, tu as fait cette réduction, tu as mis cette réduction en place, tu as joué avec les chiffres. Et ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans ce business. Donc, n'hésite pas à faire ça, c'est vraiment, vraiment impactant. La troisième étape, ça va être d'être visible en ligne. Et oui, sois visible en ligne pour que ton business tourne, que ton business y marche. Ça, c'est la stratégie. Si tu n'es pas visible aujourd'hui et que tu comptes que sur le bouche à oreille, tu comptes que sur tes connaissances que tu as déjà, je sais pas, peut-être que tu fais déjà DJ, tu es un photographe, tu as une agence événementielle, tu as déjà des connaissances dans ce domaine. Ok, c'est très bien. C'est très bien d'avoir des connaissances et d'avoir déjà, on va dire, un petit portefeuille client, mais soit aussi sur Internet, soit visible. Ça va te permettre en fait d'ouvrir tellement de portes que toi-même, t'imaginais même pas pouvoir atteindre. Et ça, c'est une force. Donc, quand je te parle d'être visible sur Internet, ça va être un site Internet, ça va être les réseaux sociaux, ça va être aller jouer sur les forums, que ce soit Facebook ou Instagram ou même d'autres forums qui existent sur Google. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour se faire connaître intelligemment et il faut jouer de ça parce que on est dans ce monde, tout simplement, on est dans ce monde d'Internet et il faut en profiter. Et sincèrement, pour vous raconter même mon propre parcours à moi, c'est que j'avais aucune connaissance. Heureusement que j'avais mon mentor qui m'a dit, en fait, Antoine, vas-y, crée ta fiche Google et tu vas voir que tu vas être visible directement avec ton site Internet et que tu vas ramener des clients, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce que je recommande aujourd'hui à mes clients aussi, c'est de créer leur fiche Google.
c'est hyper important. Si tu veux récolter après, tu vas avoir des avis, des choses comme ça, c'est la clé. La quatrième étape, il faut que tu sois visible localement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta ville, dans ton village, aujourd'hui, il y a des événements qui se passent, il y a des événements qui sont créés, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans le monde je sais pas, le cinéma, les entreprises, des choses comme ça. Beaucoup même d'associations font des événements. Et ça, il faut que tu joues de ça, que tu proposes tes services potentiellement gratuitement, tu fais une sorte de partenariat. Pour toi, tu vas voir que c'est de l'investissement, mais au final, tu vas voir que tu vas avoir du retour sur investissement parce que les gens qui sont dans des associations, ils ont un métier, ils ont des revenus, ils peuvent se permettre tout simplement de prendre un photobooth pour un mariage, un anniversaire, une soirée. Il y a plein de personnes, des particuliers qui adorent le photobooth. Aujourd'hui, c'est pour ça que toi aussi tu es derrière cette vidéo, c'est parce que tu as dû voir un photobooth sur un événement ou tu as dû voir une personne qui faisait de la location et donc du coup c'est pour ça que tu te renseignes aujourd'hui parce que il y en a sur pratiquement tous les événements. Et donc c'est pour ça que les associations, c'est une bonne niche en termes de partenariat pour aller chercher des clients aujourd'hui. L'étape 5, ça va être de simplifier au maximum la réservation. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ton client, il va te contacter. Ok, il te contacte parce qu'il t'a vu, il a vu ton site internet, il a vu ta fiche Google, il t'a vu sur Instagram. Et là, toi, tu vas lui mettre plein de choses, tu vas échanger avec lui par rapport à ce qu'il veut, etc. En fait, le client, si tu fais ça, tu vas le perdre. Tu vas le perdre parce que ça met trop de temps. Il n'a pas les informations, c'est pas assez visible dans sa tête, c'est pas structuré. Aujourd'hui, pour vraiment limiter ça et maximiser en fait le côté d'automatiser un petit peu les choses, on va dire, bah, c'est de passer de appel téléphonique à un PDF que tu lui envoies directement, il a les informations et ensuite il peut réserver facilement avec un lien, un formulaire. Tu vois, il faut aller vraiment au plus simple de la chose pour que ça lui prenne pas la tête. L'étape 6, ça se trouve, vous ne le voyez pas comme ça, mais c'est une des étapes les plus importantes aujourd'hui dans la location de photobooth, c'est de demander des avis et des recommandations auprès de vos clients. Et ça, c'est vraiment un truc je pense, qui est l'une des choses les plus importantes et que même nous, aujourd'hui, on travaille chaque jour sur ça, on est acharné là-dessus parce que on sait qu'en fait, c'est la clé du business. Les avis et les recommandations, ça va vous faire exploser votre société de location de photobooth. Pourquoi? Une personne qui met un bon avis, déjà de une, bah, les gens, quand ils vont aller voir qu'il y a 5 étoiles, il y a 100 avis sur la fiche Google, ils vont être déjà rassurés. Mais ensuite, toi, de ton côté, en fait, ça joue sur ton référencement, ça joue sur ton positionnement sur Google. Ça, c'est aussi important. Google, il aime bien quand il y a des avis qui sont mis sur sa plateforme et des bons avis par rapport à toi, à ta société, tu vois, ça, ils adorent. Donc, du coup, ils vont te mettre encore plus en avant que par rapport à d'autres sociétés où ils voient qu'en fait, ils sont pas... ils sont là, mais ils font de leur business, mais ils n'utilisent pas trop Google non plus. Pourquoi ils les mettraient en avant alors que toi, tu es à fond dessus, tu vois? C'est ça qui permet d'être encore plus mis en avant, on va dire, et puis de trouver plus de clients. Et si tu veux même un bon conseil, tu peux même faire des avis filmés, c'est-à-dire que tu vas filmer des personnes et que tu vas directement le mettre sur ton Instagram et donc du coup les gens ils vont voir qu'il y a des personnes qui t'ont pris, etc. Ça c'est vraiment vraiment important et ça peut te faire exploser ton business. Même en contrepartie, tu peux faire un petit truc, tu peux faire une heure gratuite, tu peux faire, je sais pas, 50 tirages photos offerts. Tu trouves en fait des choses qui vont te permettre d'attraper ces avis et de toi donner quelque chose en retour. Et comme ça, eux, ils voient que c'est gagnant-gagnant et tu vas voir que la simplicité de le faire, il n'y aura pas de problème et tu vas pas prendre de recal, faut pas avoir peur par rapport à ça. Et la dernière étape, la 7e étape, c'est tout simplement de créer des partenariats avec des professionnels qui sont dans l'événementiel. Photographes, vidéastes, agences événementielles, wedding planner, il y en a plein, hein. Je peux t'en sortir des dizaines de sociétés qui sont dans l'événementiel. Aujourd'hui, si toi, de ton côté, tu fais des partenariats avec ces personnes, tu trouves un moyen, un système de le faire, tu vas voir qu'eux, ils vont t'apporter du business. Toi aussi, tu vas leur en apporter parce qu'aujourd'hui, quand une personne cherche un photobooth, t'inquiète pas qu'ils vont aussi chercher un vidéaste ou t'inquiète pas qu'ils vont chercher un DJ ou tu vois, un traiteur ou des choses comme ça. Sois bien conscient de ce côté-là. Trouve des personnes autour de chez toi qui sont dans l'événementiel
et qui vont accepter le fait de rentrer avec toi dans un système de partenariat où eux, en fait, ils vont utiliser ton photoboot. Ok, ils vont gagner peut-être un peu plus d'argent grâce à toi. Ils vont avoir leur contrat grâce à ta société qui est spécialisée dans le photoboot. Et eux, ils vont être contents. Tu vas voir, c'est du gagnant-gagnant. Et sincèrement, ça se fait ultra beaucoup dans ce business. Et c'est simple, aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un mec que j'ai accompagné, il a fait un partenariat avec un DJ. Le DJ, il l'a mis sur tous ses prochains événements et les clients, ils l'ont pris. Ça veut dire qu'il a trouvé 7 locations de photoboot en un jour, le gars. C'est hallucinant. Parce qu'il a positionné son offre avec son DJ, il l'a mis en plus, ça a marché, ça a fonctionné, donc du coup, bah, c'est parti. Ça fonctionne. Donc ça, tu vois, ça peut aussi marcher de ton côté. C'est très simple à mettre en place et puis tu vas voir qu'il y a de la demande. Voilà les 7 étapes de cette stratégie. Sincèrement, suis-les et tu vas voir que tu vas largement trouver des clients qui vont te prendre et qui vont après te recommander par la suite parce que tu as mis les choses en place simplement mais très efficacement. Donc n'hésite pas à les mettre en place et de me faire un retour si par exemple tu as des questions ou si vraiment tu les as déjà mis en place. N'hésite pas à le dire en commentaire, ça ferait plaisir de voir ça. Et puis si tu n'arrives pas à trouver des clients ou alors qu'en fait tu aimerais bien te lancer dans la location de photoboot, n'hésite pas à remplir le lien dans le formulaire. Tu vas voir, c'est tout simplement des questions qui vont te permettre de te retrouver un petit peu toi derrière la caméra qui est déjà dans ce business ou qui a envie de se lancer, et puis moi derrière par la suite si je vois que c'est un bon projet que tu as et que vraiment ça tient debout, hein, sincèrement, je te contacterai, on se fera un petit call de 30 minutes pour échanger par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu as envie de faire, si tu as envie d'évoluer, etc. En tout cas, moi c'était Antoine et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.